Ah non, pardon. Ah, du coup, c'était pas une question. J'ai un peu... Il faut que je le... Sophie Cholek. Ok. Bonjour Toulouse, je m'appelle Alice, je suis en 3e au collège Jacques Prévert et cette semaine, c'est moi qui vous présente Quoi de neuf Toulouse. Bienvenue! Dans cet épisode, le dernier avant de partir en vacances, on vous explique pourquoi, sur le chantier de la ligne C du métro toulousain, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Puis on part au Quai des Savoirs pour parler d'intelligence artificielle. Mais d'abord, notre Toulousain de la semaine, il est au micro de Sophie Sarance. Il est à la tête du 2e plus grand zénith de France. Il est arrivé à ce poste en pleine crise sanitaire et a su relever le défi du retour dans les salles du public. Il s'installe cette semaine dans le fauteuil de Quoi de neuf Toulouse. Alors je m'appelle Gaëtan Brochard, je suis directeur du Zénith de Toulouse depuis 2020 maintenant. Alors quoi de neuf, on sort d'une saison ou d'une année 2023 un peu historique pour le Zénith puisque c'est notre plus grosse année en termes de fréquentation, en termes de nombre de spectacles accueillis. Plus grosse année depuis l'ouverture du Zénith en 99, donc voilà, période très sympathique. C'est quoi votre histoire, votre parcours Gaëtan pour en être arrivé à diriger le Zénith ? Alors moi j'ai toujours baigné dans la musique, je suis à la base musicien, batteur de formation. J'ai évidemment fréquenté pas mal de petites salles de concert à l'époque, donc il y a une bonne trentaine d'années. Et puis je suis rentré via le circuit à l'époque des MJC, des centres d'animation et rapidement dans ce qu'on appelle aujourd'hui des SMAC. Donc j'ai un peu fait tous les métiers dans ces structures-là pour arriver en 2003, donc il y a à peu près 20 ans, à diriger une salle qui faisait un peu plus de 500 places. Et donc j'ai dirigé comme ça plusieurs petites salles de concert pour arriver en 2020 à vouloir arrêter et partir sur d'autres aventures professionnelles. Et j'ai eu cette chance d'être appelé sur l'été 2020 pour diriger ce beau Zénith de Toulouse. Et je suis parti de ma région de cœur charentaise autour de Cognac pour arriver sur Toulouse, voilà, en octobre 2020. C'est quoi qui vous a séduit dans le projet ? Comme il m'a été présenté, c'est-à-dire un Zénith donc qui avait à l'époque 21 ans et avec la volonté de développer ce Zénith au niveau commercial, au niveau aussi des aménagements intérieurs, de le rénover, de le moderniser et d'apporter une expérience spectacle et une culture spectacle, ce qui n'était pas forcément le cas avant mon arrivée, avec une gestion un peu différente et une vision des choses différentes. Donc je suis venu modestement amener mon expertise musicale et de spectacle à Toulouse et au Zénith. Il y a de nombreuses salles qui ouvrent à Toulouse, je pense à la Cabane, il y en aura une bientôt à Balma-Gramont. C'est pas un problème, ça crée pas d'embouteillage dans la programmation ? Alors ça crée des embouteillages de circulation autour du Zénith, ça c'est sûr, ça c'est une vraie difficulté, mais ça reste une petite difficulté au regard de tout ça. Non, plus d'expérience, plus il y a de salles de spectacle, petites, moyennes, grandes, plus ça crée une dynamique culturelle et plus les gens sortent. Donc plus il y aura de salles, mieux c'est pour la culture et pour le dynamisme des territoires et pour les gens tout simplement. Est-ce qu'on peut dire que Toulouse est une ville de musique, même de spectacle ? Oui, Toulouse est une ville de musique. C'est une ville qui vit musique aussi par ses artistes reconnus, connus aujourd'hui, sans les citer, mais aussi par rapport à tous ces organisateurs professionnels que Toulouse connaît aujourd'hui et qui développent au quotidien toute cette ville. On sait qu'il y a des Bleus Citrons, il y a des Regards, il y a des productions du possible. Bon, il y a plein d'organisateurs aujourd'hui qui créent, qui font cette richesse au-delà des artistes. Et puis le public suit, c'est vraiment un territoire dynamique et les gens sortent facilement, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres territoires. Donc oui, c'est une ville des musiques. Et quand on est directeur du Zénith, est-ce qu'on est obligé d'assister à tous les spectacles ? Alors, la réponse pratiquement est non, mais ma réponse personnelle est quasiment oui. Notamment, je le précisais, ça fait simplement 4 ans que je suis ici et je crois que pour des relations avec les artistes, avec les producteurs et pour tous les prestataires qu'on peut avoir sur le Zénith, c'est aussi s'imprégner d'une atmosphère, être garant d'une culture de salle. Et puis ça fait partie de l'histoire, en tout cas je crois, de relations avec les parties prenantes. Et puis les gens, au-delà des producteurs et des artistes, les prestataires notamment, que ce soit de sécurité, service médical ou autre, apprécient énormément que la direction soit présente et qu'on puisse échanger et que pratiquement on voit comment se passent les choses. Donc ce n'est pas obligatoire, mais vivement conseillé. On passe à l'interview express. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. Toulouse pour vous, c'est quoi ?
Toulouse, pour moi, qu'est-ce que ça me dit soleil, ça me dit énergie, ça me dit couleur, ça me dit sortie, ça me dit gaieté, ça me dit festif. L'artiste qui vous a le plus marqué sur la scène du Zénith ? C'est The Cure qui est passé il y a peut-être 2 ans maintenant, qui était un petit peu la sortie Covid pour moi sur la première grosse salle complète, 11 000 places. Et donc les Cure, ça reste les Cure, donc c'était magique ce concert. L'artiste que vous rêveriez de voir à l'affiche du Zénith ? Je suis un grand fan de Bruce Springsteen, donc j'aimerais vraiment que cet artiste vienne au Zénith de Toulouse, et s'il m'entend, le message est passé. Un mot qui décrit selon vous les Toulousaines et les Toulousains ? Le cœur. Si vous étiez un son ? Si j'étais un son, alors je serais le bruit d'une fourchette sur un verre et sur une assiette. J'aime énormément la gastronomie, j'aime énormément le vin, les spiritueux et autres. Donc voilà, et puis étant batteur, je verrais bien même peut-être plus qu'une fourchette, peut-être une baguette de batteur sur un verre et une assiette. On vous emmène maintenant sur le chantier de la 3e ligne du métro toulousain. Sous nos pieds, depuis cet été, les tunnels reliant les futures stations sont en train d'être creusés. Et on se demande bien que devient toute cette terre qui est sortie, Sophie Cholec. Et oui, parce que depuis quelques années, la loi est hyper stricte là-dessus. 70% des déchets de chantier doivent être recyclés ou valorisés. Alors ça a été le cas par exemple pour le Mythe, dont une partie est construite avec ce qui a été retiré ou démoli au ramier, comme le parvis. Pour la ligne C, ce sont 6,5 millions de tonnes de terre qui seront sorties du sous-sol toulousain. Tisséo va en valoriser 80%, essentiellement en Haute-Garonne. Gilles Abasque, le directeur environnement et innovation chez Tisséo Ingénierie, m'a expliqué que ce qu'on va réutiliser finalement, eh bien, c'est ce qui est assez profond, parce que juste sous nos pieds, on peut trouver quoi ? Des vestiges archéologiques, à François-Verdier notamment, mais aussi des restes d'activités industrielles, donc des terres polluées. Ça représente une petite partie qui va être acheminée sur des sites spécialisés en France, et en dessous, en revanche, il y a les alluvions de la Garonne, un mélange galets-sable-limon, et encore plus profond, sur plusieurs centaines de mètres, on a les molasses. C'est une terre très ancienne, argileuse, et c'est là où évoluent justement en ce moment les tunneliers. Alluvions et molasses vont servir par exemple à fabriquer les briques toulousaines, à fabriquer du béton, dont une partie va se retrouver dans le métro, mais aussi des routes ou encore à boucher des trous dans des carrières et même à faire de la terre végétale. Terre qu'on va d'ailleurs retrouver au-dessus des futures stations de la ligne C sur 2 mètres de hauteur pour y planter des arbres, et ça pour une ligne de métro, eh bien c'est une première en France. Et puis une idée sortie pour les vacances avec une expo passionnante autour de la création sous IA. On ouvre le micro de Quoi de Neuf Toulouse pour vous en parler. Bonjour, je suis Laurent Chiquano, directeur du Quai des Savoirs à Toulouse, et donc j'ai le plaisir de vous inviter au festival Lumière sur le Quai qui va se dérouler du 18 octobre au 3 novembre prochain. Ça va se dérouler au Quai des Savoirs à Toulouse et puis à proximité du Quai des Savoirs, où on a invité une quinzaine d'artistes qui travaillent avec des scientifiques, certains, pour présenter des projets autour de l'intelligence artificielle et pour savoir si elle est créative ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'elle est capable de nous produire des émotions par exemple à travers des images qui seraient générées automatiquement ou des films, et puis aussi savoir comment les artistes l'utilisent, s'en emparent ou pas, parce que certains refusent de l'utiliser, d'autres au contraire trouvent que c'est un super terrain de jeu, d'expérimentation, donc pour faire plein de choses nouvelles et parfois un peu décoiffantes. Et puis on a aussi voulu aller voir un petit peu l'envers du décor, et donc vous verrez un certain nombre d'installations qui montrent que finalement tout n'est pas si automatique qu'on croit, et qu'il y a encore des humains qui sont derrière les machines, et que parfois dans des conditions qui sont assez terribles, assez déplorables. Je pense à tous ces travailleurs du clic, aux gens qui identifient en fait et qui taguent les images dans les pays souvent du Sud. Et donc voilà, il y a certains artistes qui s'intéressent à ça, qui s'intéressent à l'envers du décor. Et donc vous verrez dans ce festival aussi non seulement les images qui sont produites, mais aussi vous comprendrez mieux comment tout ça se fabrique et comment tout ça se produit. Quoi de Neuf Toulouse, c'est fini. On se retrouve après les vacances de la Toussaint, le 6 novembre. En attendant, on vous donne rendez-vous sur notre page Insta ou sur qd9.info si vous souhaitez laisser un message ou présenter le prochain épisode. Merci à tous pour votre écoute. Moi, je me prépare pour aller voir le spectacle des machines et je laisse le mot de la fin à Gaëtan Brochard. Renouveau.